Tu peux mourir à cause de la sorcellerie. Tu peux mourir à cause de la sorcellerie. C'est un message qui est destiné à tous ceux qui pratiquent la sorcellerie. Alors, d'abord, la sorcellerie, c'est quoi? C'est l'art et les pratiques des sorciers et sorcières, c'est-à-dire le métier de jeter les mauvais sorts aux gens, le métier de pratiquer la méchanceté. Donc, la sorcellerie est une science du mal. La sorcellerie est une science du mal. Alors, nous rentrons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Exode chapitre 20, verset 13, Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Et dans Exode chapitre 20, au verset 17, il est écrit, Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exode chapitre 20, verset 17. Alors, ces deux passages nous montrent que Dieu ne veut pas que la créature qui est l'homme, l'être humain, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, puisse pratiquer la sorcellerie. Cette science qui consiste à nouer de plusieurs manières, à jeter les sorts, à manger les gens, à faire des sacrifices de toutes sortes, à nier le Seigneur Jésus-Christ et à confesser leur appartenance à un monde dont l'objectif principal est de faire le mal, de détruire les vies, de briser les vies. Alors, Dieu ici montre que la sorcellerie n'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise pratique. Le sorcier et la sorcière peuvent donc mourir à cause de leurs mauvaises pratiques. Le sorcier et la sorcière peuvent donc mourir à cause de leur méchanceté. Dans Exode chapitre 22, verset 18, il est écrit, Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Exode 22, verset 18, il est écrit, Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc ça montre que le sorcier ou la sorcière qui est en vie, qui pratique déjà depuis un certain temps le mal, qui pratique déjà depuis un certain temps la sorcellerie, et qui est encore vivant aujourd'hui, est une grâce et cela est un signe de la patience de Dieu. Puisque ici, dans Exode 22, verset 18, il est écrit, Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Et là-dedans, il n'y a pas que la sorcière, il y a aussi le sorcier. Alors, toi qui entends ce message, toi qui es sorcier, toi qui es sorcière, la parole de Dieu déclare, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où Dieu te laisse faire ce que tu veux, et il y a un temps où Dieu intervient dans ta vie pour mettre fin à tout ce qu'il juge comme injuste. Dans Lévitique chapitre 20, verset 27, il est écrit, Un homme ou une femme qui évoque les esprits ou qui pratique la divination doit être mis à mort à coups de pierre. Ils porteront seuls la responsabilité de leur mort. Donc c'est
un verdict, c'est une décision de Dieu que le sorcier ou la sorcière ne passe point. Donc, s'ils sont encore en vie, c'est la grâce de Dieu, c'est la patience de Dieu qui a fixé un temps afin de mettre fin, afin d'arrêter les jours de ceux qui sont dans cette science qui est la science de faire le mal, qui est la sorcellerie. Alors, Dieu ne veut pas que le sorcier et la sorcière se mélangent au reste des hommes. Dieu sait que cela n'est pas bien de vivre ensemble, dans la même maison, dans le même milieu, avec le sorcier et la sorcière, étant donné que cette personne est tournée vers le mal, étant donné que cette personne nie Dieu, rejette Dieu et agit en secret pour nuire, pour détruire les autres. Et ici, nous voyons très bien que dans Deutéronome 18, verset 10, la Bible dit ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Donc ça veut dire que Dieu veut qu'il y ait séparation entre celui qui est sorcier ou sorcière et celui qui n'est pas sorcier ou sorcière, que les deux ne soient pas ensemble. Alors, ce qui reste à faire pour le sorcier et la sorcière, c'est de se repentir. Se repentir, c'est de renoncer au mal, d'arrêter les pratiques sorcières, de jeter les sorts, de manger les gens, de boire le sang humain, de maudire, de faire tout ce que la parole de Dieu interdit, de mentir, ainsi de suite. Et surtout, ce que Dieu attend, que le sorcier croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul que le Père Dieu Tout-Puissant a désigné pour mettre fin à la sorcellerie afin que le sorcier et la sorcière soient sauvés. Alors, dans Ézéchiel 33, verset 19, nous lisons: si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Ézéchiel 33, verset 19. Dans Ézéchiel 33, verset 16, il est écrit: tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice. Il vivra. Voilà ce que dit le Seigneur. Que sorcier, sorcière, ton temps est compté. Tu peux mourir à cause des pratiques que tu fais déjà depuis un certain temps. Mais Dieu de bonté veut que tu te repentes, que tu arrêtes de faire mal, que tu sors de la sorcellerie, que tu cherches ta délivrance, que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, que tu gardes sa parole, que tu pratiques sa parole et que tu vives. Car nous venons d'entendre ici, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice. Il vivra, dit le Seigneur. Ézéchiel 33, verset 16. Que Dieu Tout-Puissant, qui veut que le sorcier arrête la science du mal, puisse se tourner vers lui et soit délivré avant qu'il ne soit trop tard, qu'il soit donc béni. Amen.